Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ce que je vais faire j'ai l'intention d'en faire une série en fait, c'est les Atali mangent. Alors aujourd'hui on va manger Ikea. Touloulou. Comme vous l'avez vu peut-être dans ma précédente vidéo, j'ai fait un petit tour à Ikea parce que j'avais acheté un petit meuble pour mon ordinateur, n'est-ce pas? Et donc forcément je suis passée au rayon nourriture et j'ai acheté quelques petits trucs. Alors pas trop parce que fallait pas trop que, vu que je suis pas très loin du Ikea, mais quand même fallait que je me dépêche. Bref, la première chose c'est quelque chose de congelé puisqu'il faut que je retourne la mettre au congélateur. Ce sont des cinnamon rolls. Donc voilà, ils appellent ça des Annelbura, bien sûr, voilà des... Voilà, donc on va les mettre tout de suite au frigo. Et donc ces fameux cinnamon rolls, et ben j'en ai fait cuire un, donc au four tout simplement, vous mettez pendant 15 minutes. Et voilà le résultat que ça donne. Donc un joli petit cinnamon roll qui a monté en fait, parce que normalement ils sont vachement plus plats. Et du coup, on va goûter, ça a caramélisé sur le dessus. Ça sent très bon le pain chaud et la cannelle. Ce truc est un pur délice parce que si vous regardez bien à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une grosse couche de cette espèce de... On voit que c'est bien garni de cette espèce de sauce qui fait caraméliser et en même temps plein de cannelle. C'est vraiment hyper moelleux, hyper comment on peut dire, pouic quoi. Et c'est divin quoi. Et dans le paquet, je crois qu'il y en a 6 dans le paquet. Et ben c'est une tuerie, ce truc là, je vous le conseille tout de suite parce que c'est vraiment un mélange. Ça fait un mélange caramélisé avec la cannelle. Si vous aimez le côté sucre caramélisé, cannelle, brioche, voilà, vraiment comme à Starbucks et tout, comme on peut retrouver. Je trouve souvent que les pâtisseries qu'on fait cuire au micro-ondes, elles ont toujours un aspect ou une texture un peu particulière, comme par exemple les croissants ou les pains au chocolat de chez Picard, par exemple en France. Et là, vraiment, je suis hyper surprise, la texture est super. L'intérieur, le mélange. Je pourrais vraiment me nourrir exclusivement de ça. Ensuite, quelque chose que vous connaissez sans doute si vous êtes allé à Ikea, ça c'est un truc un peu très connu, que j'ai déjà entamé j'avoue, donc parce que je les connaissais déjà de toute façon. C'est ces petits gâteaux là, et donc ça s'appelle les Kakor chocolat de Lardin, mon suédois étant merveilleux. Et ce sont en fait des galettes au double chocolat. Et ça a ce côté un peu crunchy cookies à l'extérieur, mais un peu comme flocons d'avoine, mais il n'y en a pourtant pas. Et à l'intérieur, vous avez cette merveilleuse couche de chocolat. Et ça... ça croustille vachement. C'est vraiment délicieux. C'est un gros paquet qui coûte peut-être 2 € et quelques. Donc je trouve que c'est parfait pour emmener comme cadeau quand vous avez des invités ou quand vous allez chez des gens, parce que du coup, il y en a plein. Et tout le monde adore toujours ça. Je sais que ça fait toujours un tabac. Moi c'est le grand classique quoi. De passer un peu sur des bonbons. Alors ils ont des espèces de plein de bonbons comme ça qu'on peut aller chercher, on pioche, on en prend. Donc voilà, et moi j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris 40 grammes parce que je voulais juste en goûter certains qui avaient vraiment un parfum un peu particulier qu'on connaît pas forcément et qui est un peu moins habituel. Par contre je me souviens pas de tout ce que j'ai pris. Alors la première chose que j'ai pris c'est une petite grenouille trop mignonne. Regardez-moi la petite grenouille. Elle est mignonne, hein. Donc c'est une petite grenouille en gélatine, hein. Par contre c'est pas du tout vegan, ils utilisent beaucoup de gélatine de porc. Dessus il y a écrit Arave, je sais pas quoi. Je me souviens plus à quoi c'est. C'est une texture de gélatine qui est extrêmement ferme, un peu comme les Haribo vegan pour le coup. Pas du tout élastique comme les Haribo ou les trucs comme ça en gélatine comme on a l'habitude. Ça c'est plus un truc qui est ferme ensuite qui fond. Par contre, je pourrais plus du tout vous dire à quoi c'est. Ça goûte pas grand chose. Je me demande si c'est pas fait à base d'herbe ou de choses comme ça. C'est un goût sucré, mais il n'y a pas de goût genre de pomme ou de menthe qui se distingue. Aucune idée. Ensuite j'ai pris ça, alors je me souviens que ça, quand j'ai regardé, c'était à la rhubarbe, peut-être à la fraise ou au citron. Et du coup rhubarbe, je me suis dit ah bah tiens génial, c'est pour moi, j'adore ça. Donc c'est un espèce de gros tube en plastique avec l'intérieur fourré, vous voyez, ça c'est un truc qu'on connaît déjà.
Alors je vais le désosser. Je vais séparer les deux parties. Alors voilà, le petit morceau intérieur. Bon, c'est du citron et ça doit être l'extérieur. Bon, c'est pas mauvais. C'est très sucré, c'est un bonbon, ça. Le goût se mélange un petit peu. Mais ça n'avait pas le goût seulement puissant du citron, quoi. Juste du citron, ça donne un petit goût supplémentaire qui est pas mal. Après, la rhubarbe en imitation en bonbon, c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est un parfum qui est un peu... Enfin, qui passe en tarte, hein, quoi. Enfin, je sais pas, moi je le vois pas. J'arrive pas à m'imaginer ce que ça pourrait être. Pour finir, dans les fruités, pris une petite boule comme ça. Je me souviens plus à quoi elle était, peut-être à la fraise, mais non, je crois il y avait un truc particulier. Ou peut-être yaourt fraise, ou... Bah, ceci en croquant. Oh non! En fait, c'est une petite bille de pâte croustillante avec du yaourt à la fraise autour. C'est hyper bon. Ah, ça a vraiment un goût de yaourt à la fraise, c'est impressionnant. Et contrairement au chocolat, au yaourt à la fraise que j'ai l'habitude de manger en Allemagne, c'est plus naturel, je trouve. Alors ça, j'aurais dû en prendre plus parce que c'est vachement bon. Ça, je vous le conseille carrément, les petites billes là, allez-y. Du coup, j'ai prévu aussi des choses un peu chocolat. Donc ça, c'est banana toffee, hein, qu'on connaît, je crois, en Angleterre plutôt. Donc je crois qu'ici, c'est toffee, donc caramel, et en dessous, banane. Ça sent rien. Ah bah oui, c'est alors ça. C'est ça, ça a parfaitement, la partie inférieure a vraiment un goût d'arôme banane, quoi. C'est l'arôme banane, ça c'est un truc, bam! Et dessus, c'est un goût de sucre légèrement caramélisé. Ça passe bien ensemble, mais c'est vrai que c'est très sucré et ça fait vraiment faux, quoi. Et bam, ça a coupé, crotte de bique. Donc en fait, par la suite, j'ai mangé 2 espèces de petites boules de chocolat que je ne vous recommanderais pas du tout. Donc pareil, dans les confiseries à choisir comme ça. J'ai trouvé que ça avait vraiment un goût un peu bizarre et pas très intéressant. Et ensuite, j'ai goûté ce que vous allez voir par la suite, ce qui est en fait des petits gâteaux fourrés à la vanille, genre un petit beignet fourré à la vanille. Mais je vais vous dire à quoi ça ressemble de tout de suite après. À bientôt. Alors oui, c'est vraiment l'intérieur est vraiment hyper crémeux avec cette légère touche de vanille et l'extérieur vraiment très très moelleux aussi qui fond en bouche et qui donne ce qu'il faut de mâchouillage mais pas trop, qui colle pas aux dents et qui est vraiment pas over sweet. Je suis vraiment très surprise par ce petit buns là. Et donc je dirais que pour faire mon top, je mettrai d'abord les cinnamon rolls là, dans les petits escargots à la cannelle. Après je mettrai peut-être nos petits gâteaux comme ça, mais en fait j'ai fait une indigestion hier soir, donc je suis un peu moins fun. Youhou, j'adore ça. Et ceux-là, et les petites boules à la fraise croustillantes. C'était vachement bon, donc voilà ce que je vous conseille. Après bien sûr à Ikea il y a beaucoup de choses, surtout là pour Noël ils ont sorti des petits bonbons de Noël, ils ont sorti c'était genre spéculoos avec décoration de Noël, ils sortent aussi des petites maisons à fabriquer soi-même de pain d'épices. Ils ont aussi toute une variété congelée, donc des boulettes de viande si vous mangez de la viande et tout ça, des poissons séchés, des saucisses sèches, du fromage. Là j'aurais bien aimé en prendre mais c'est vrai que c'était un peu cher forcément et comme je pars demain en séminaire, je me suis dit ça sert à rien. Et du coup vraiment c'est très très sympa. J'aime beaucoup pouvoir découvrir ce qu'il y a à Ikea. Surtout qu'auparavant quand j'habitais à Paris, Ikea c'est vachement loin et si t'as pas de voiture, c'est un peu mission impossible pour y aller. Donc maintenant que le mien est juste à côté, on va dire, écoutez, je pense que ça va être plutôt pas mal. C'est quand même intéressant Ikea, on est d'accord. Bon alors je vous souhaite plein de bonnes choses. Ne mangez pas trop sucré ni trop salé. Mangez beaucoup de fruits et légumes et à très vite pour un nouvel épisode de Athalie mange 3 petits points.